bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera de tutos de palettes. Je vais filmer face caméra pour ce premier tuto parce que je peux le faire. On est mercredi 23 juin, il est 10 h et voilà, mon copain est à son travail. Donc du coup je peux me permettre de filmer face caméra en parlant et non pas en voix off. Donc on va faire une vidéo de tuto de palettes sur ces deux palettes-ci. Voilà. Donc ces deux palettes là qui viennent de chez Action. Voilà, c'est la marque Max & More. Je les ai eues dans le swap de Fanny Nini Beauty. Voilà, elle me les a prises pour que je les teste. Et du coup je vous en fais une vidéo de tuto de palettes. Pour aujourd'hui, on va s'occuper de cette palette-ci. Celle-là, on en parlera plus tard. Donc celle-là, je vais la ranger dans mon tiroir. Voilà. Donc c'est cette palette-ci. Donc cette palette-ci qui est apparemment une dupe de la Naked Honey. De toute façon, je vous referai une vidéo sur cette palette-ci pour la comparer avec la Naked Honey parce que je la possède. Donc on fera un comparatif. Là, c'est juste un premier make-up. Donc c'est la palette 501, la Wide Sunrise. Voilà, donc on a 12 palettes, 12 fards à l'intérieur. On a les noms des fards derrière. Voilà, donc c'est vraiment un dégradé de doré et marron. Donc typiquement les couleurs que j'aime. Voilà, la palette se présente comme ça. Et du coup, on va commencer donc ce tuto. J'ai déjà fait mes soins, donc pour mes soins, j'ai nettoyé ma peau avec la lotion eau bleuée de chez Yves Rocher. J'ai mis la crème de jour, donc celle de chez Action. Et concernant les bases, donc je pense que je vais utiliser un maximum de produits Action, comme ça vous permettra de revoir des produits Action en action, sans jeu de mots. Donc j'ai pris la base, la gamme hydratante pour la base, donc la base pour le teint, voilà, hydratante la bleue et la base pour les yeux. On va commencer tout de suite ce tuto et on va commencer par unifier la paupière. C'est parti. Alors là j'ai choisi pour unifier la paupière, c'est le premier fard de la palette. Voilà, donc j'ai pris le fard qui est juste ici. Voilà, j'ai pris le plus clair et c'est le fard Inspire, le 01. Donc c'est un beige, ouais, blanc beige nacré. Ouais, je dirais un peu plus beige nacré que blanc. Voilà. Hop. Donc pour le moment ça a l'air bien pigmenté. Franchement, ça accroche bien à la base, bien pigmenté, on peut le voir. J'avais fait l'autre côté hors caméra. Franchement, pas mal du tout. Bon, de toute façon, comme je me répète toujours, mais les palettes de chez Action, de toute façon, on n'est jamais déçu. On n'est que très très rarement déçu. C'est vraiment des super bonnes palettes. Comme je dis toujours, vous n'avez pas un gros budget make-up. Vous faites votre trousse à make-up chez Action pour moi de 20 balles. Franchement, top. Voilà, donc nickel. Nickel, nickel. Donc on va continuer. Je reviens, alors vous allez rigoler, j'ai mis des bouts de scotch sur les côtés pour faire un maquillage un peu plus propre. J'ai envie d'essayer. Je ne vois jamais... je vois souvent des filles qui font ça, qui mettent des... bah, y a des patchs qui existent, mais des scotch aussi pour... elles mettent des scotch ou voilà, des patchs exprès pour avoir un make-up beaucoup plus propre et beaucoup plus, on va dire, carré sur les côtés. Donc du coup, j'avais envie d'essayer. Voilà. Donc pour le creux, j'ai utilisé... Donc c'est le fard... il faut que je regarde. Le fard riche. Voilà. Celui-là, donc on peut voir que c'est poudreux. Comme toutes les palettes, hein, ça je vous le répète toujours, que ce soit du Urban Decay Too Faced ou du Action ou du Make Up Revolution, qu'on est sur des différences de prix, c'est voilà, c'est toujours poudreux. Donc on y va.
Hop. Donc je vais faire en sorte que vous voyez bien, parce qu'à chaque fois c'est le gros problème. Et c'est parti. Hop. Donc j'essaye, voilà, de bien taper sur le scotch pour que ça prenne, on va dire, le trait bien droit. Hop. Voilà, donc comme toujours, pigmentation au rendez-vous, ça se dépose bien, ça se travaille bien, impeccable. Donc ça fait du bien de se remaquiller parce que ça fait longtemps que je me suis pas maquillée. Bah, la dernière fois c'était pour le crash test Make-up Revolution. Revolution Beauty, je vous mettrai en barre d'infos, il sera déjà sorti quand vous verrez cette vidéo. Et franchement, avec la chaleur c'était pas possible de se maquiller, donc là ça fait trop du bien de réutiliser mon maquillage. Alors j'espère que vous voyez bien, parce que ça c'est à chaque fois c'est un gros problème. Voilà, hop. Voilà. Hop. Bon bah nickel, franchement nickel, rien à dire. Alors ensuite on continue, donc la paupière mobile. Donc pour la paupière mobile je vais utiliser, alors pour commencer, le fard So Glam. Voilà, donc il est juste ici pour faire de chaque côté. Et sur le milieu je vais faire un point de lumière, donc je vais prendre le fard Wide Sunrise. Voilà, donc je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc c'est parti. Donc j'ai également appliqué au doigt, hein, c'est pareil, pinceau et doigt pour plus d'intensité. En plus, comment vous dire qu'avec le scotch c'est pas pratique non plus à appliquer. Mais bon, c'est pas très grave. Donc c'est pareil, hein, franchement, ça accroche super bien. Hop, voilà. Voilà. Hop. J'ai oublié aussi de vous dire, mais c'est pareil, hein, je vous le présente plus. J'ai fait mon cut crease avec le cut crease Canva de chez Make-up Revolution. Sans ça, si vous me suivez dans tous dans mes vidéos maquillage, vous savez que je n'utilise que ça. Hop, voilà. Voilà. Nickel. Hop. Hop. Je mets au milieu. Vraiment, il est super beau. Hop, je passe un petit coup au doigt. Voilà. Nickel. Pour faire un petit dégradé, j'ai remis une couleur au-dessus du creux et j'ai pris le fard ici, qui est le fard Warming. Voilà. Donc je vais le faire de ce côté-là parce que je me suis trompée, je l'ai fait de ce côté-là. Hop, je vous l'apporte. Donc c'est parti. Alors ce côté-là, ça va être bien pratique.
c'est de l'humour. Ouais, ça va être la galère. Pour que vous voyez bien. Et je me maquille jamais avec le retour de la... Bah le retour, avec l'écran quoi. J'essaye d'employer des termes de youtubeuse, mais je sais pas ce que ça veut dire. Bah si, je comprends, mais je suis pas sûre de l'employer au bon moment le mot. Voilà. Voilà, hop. J'essaie de faire quelque chose de propre. Hop. Faire un beau dégradé, voilà. Voilà, donc pour vous montrer en gros, parce que c'est pas pratique cet œil là. Voilà, en gros c'est comme ça, mais je vais le retravailler un petit peu hors caméra. Je viens de retirer les scotch, alors ouais, je trouve que ça fait quand même beaucoup plus propre que quand je n'en mets pas. Voilà, ça fait quand même beaucoup mieux. Ça fait beaucoup plus, voilà, beaucoup plus net et tout. Donc vraiment nickel. Donc pour cette première partie de tuto, donc là je vais aller faire tout ce qui est eyeliner, voilà, le teint, etc. Et je vous retrouve après pour la suite. Je reviens, alors j'ai fait mon eyeliner avec toujours le Foira de AliExpress et pareil le Focalure que j'ai eu dans un kit sur AliExpress. Au niveau du teint, donc j'ai pris mon fond de teint de chez Action, voilà le 123 Soft Rose, c'est dans mon projet pas, donc il faut que je finisse ce tube là cette année, parce que j'en ai encore 3 en stock. Ensuite au niveau du concealer, c'est toujours pareil, Action, comme je vous ai dit, je vais utiliser un maximum de produits Action pour faire un make-up complet, donc voilà, moi c'est la teinte 104 Light Sand. Ensuite j'ai poudré le dessous de l'œil avec la petite poudre by Terry, voilà la High Hyaluronic Hydra Powder, voilà qui est une pépite que j'ai eue en échantillon miniature dans le swap de Fanny, franchement c'est une superbe découverte. Ensuite, pour poudrer mon teint, j'ai pris la poudre compacte de chez Action. C'est pareil, je l'adore cette poudre, c'est une tuerie. Voilà, on peut le voir, j'ai le teint vraiment bien mat. J'ai fait mon bronzer avec ce petit duo là de chez toujours Action. C'est le Bronze Highlight 505 Goddess Glow. Donc j'ai fait mon bronzer avec ça, voilà. Donc vraiment, ça correspond bien à ma carnation. Et j'ai fait mon baking avec cette poudre là. La poudre Action en version libre, voilà. Pour que vous voyez les deux en action. Et au niveau des sourcils, j'ai pris, c'est le crayon blonde, voilà. Il est bien, mais comme je vous ai déjà dit, je trouve que c'est moins précis que le stylo, mais franchement, il est top. Et pour fixer le tout, j'ai pris le mascara Bobbi Brown. Donc là, au niveau du make-up, on va faire l'arcade sourcilière et le rat de cils, donc que j'ai déjà fait ici. Donc pour l'arcade sourcilière, je vais prendre le fard So Go Girl, voilà, celui-là. Et je vais reprendre cette teinte ici que j'ai utilisée pour faire le haut du creux, le Warming. Voilà, donc j'utilise un maximum de couleurs. Donc c'est parti. Hop. Donc c'est un marron qui est assez foncé, même cuivré. Hop. Voilà, nickel. Voilà. Donc très joli, et je vais faire mon ras de cils. Voilà. Parfait. Voilà. Impeccable. Voilà, dernière partie de cette vidéo. Donc le make-up est fini. Là, j'attends juste que mon rouge à lèvres sèche pour mettre le lip topper de MUA Makeup Academy. Et puis fixer le tout, mais sinon j'ai fini. Donc pour les derniers produits make-up, donc j'ai utilisé, c'est le mascara Fab Factory. Donc c'est pareil, c'est la marque de chez Action.
Ça devait être dans un coffret. C'est Sylvie qui me l'avait donné, qui l'avait mis en concours quand je l'ai gagné. Donc voilà le mascara. Donc voilà, c'est un petit mascara sympatoche. Pour les yeux, le petit crayon noir. Vous savez que ces kits-là de chez Action, je les adore pour les yeux. Au niveau du teint, j'ai pris ce blush-là, le Dusty Rose 164. Je l'adore, ce blush-là. Voilà, c'est vraiment un blush qui est discret et tout, donc parfait. Et au niveau de l'highlighter, j'ai pris cette palette-ci de Fab Factory. C'est pareil, c'est les dernières qui sont sorties. Il n'y a pas de nom, je ne sais pas c'est laquelle. Et j'ai pris celui-là. Voilà. Et au niveau du rouge à lèvres, celui-ci que j'adore dans la gamme mat. Voilà, c'est le Silky Nude. Donc le nude parfait pour aller avec tous les make-up. Et j'attends pour mettre ça. Donc voilà au niveau du make-up final. Donc voilà, vraiment un beau make-up. La pigmentation est au rendez-vous. C'est un beau résultat. Les fards se travaillent bien. Voilà, comme je vous dis toujours, je vous teste les palettes parce que voilà, j'aime bien faire aussi des vidéos maquillage sur ma chaîne, même si c'est pas ce qui est le plus regardé, ça on va pas se mentir, mais j'aime bien faire ce genre de vidéos. Voilà, j'aime bien avoir une chaîne variée et j'ai voulu faire YouTube en premier pour le maquillage. Donc je le fais et puis au moins ça permet de voir un aperçu, je me dis que ça intéresse toujours quelqu'un. Mais vraiment voilà, les palettes de chez Action, vraiment top. Donc c'est poudreux, ça je vous l'ai dit, mais comme toutes les palettes. Donc au niveau du make-up final, donc au final j'ai utilisé ce fard là pour unifier toute la paupière mobile. J'ai utilisé ce fard là en dessous de l'arcade sourcilière. J'ai utilisé celui-là pour faire le dessus du creux. Celui-là pour mettre au milieu de la paupière mobile. Celui-là pour mettre de chaque côté de la paupière mobile et celui-là pour faire mon creux. Donc j'ai quand même utilisé pas mal de fards. De toute façon cette palette là vous la reverrez en action quand je vous ferai le comparatif avec la Naked Honey, je le ferai aussi. Et puis de toute façon je referai quelques make-up avec. Je referai quelques maquillages avec. Donc voilà au niveau du make-up. Donc vraiment rien à dire. Les swatchs s'affichent également de la palette. Comme ça vous aurez les swatchs. Et puis voilà. J'espère que ce premier tuto vous aura plu. On se retrouve tout de suite pour le deuxième tuto. Enchaîne avec le deuxième tuto de cette vidéo, de tuto de palette. Donc pour cette deuxième partie de vidéo, je vais toujours utiliser une palette qui est on va dire dans la même collection que la précédente. Et c'est la 505 Pop It Up. Voilà, et c'est une palette qui est dans les tons rosés et marronnés. Voilà, donc elle se présente comme ça. Donc la petite palette et on va faire du coup un tuto ensemble. Donc pour commencer, donc déjà comme toujours j'ai fait mes soins, hein, j'ai nettoyé ma peau avec l'eau florale Pure Bleuet d'Yves Rocher. J'ai hydraté ma peau avec cette petite crème là de chez Action. Et j'ai mis ma base pour le teint et ma base pour les yeux. Pareil de chez Action, mais c'est la blanche, donc la blanche qui est la matifiante. Voilà, donc je vais essayer de changer un petit peu les produits pour pas avoir les mêmes que vous avez eu sur la vidéo précédente. Donc voilà pour les bases et on va tout de suite c'est unifier la paupière. Donc pour unifier, je vais prendre la première teinte qui est juste ici. Voilà. C'est la 01 nuance. Donc c'est parti.
Voilà. Donc comme pour la palette précédente, on voit que ça c'est pigmenté, ça accroche très rapidement sur la base. Voilà, bon petit fard pour unifier la paupière. Voilà, nickel. Alors, donc une fois que j'ai fait mes paupières, je les ai unifiées. Alors, j'ai regardé, donc je vais essayer de m'inspirer un peu d'un maquillage de Marion Caméléon. Donc en fait, au niveau de la technique, pas au niveau de la palette ni des couleurs. Et en fait, elle a sorti un crash test, il me semble, ce week-end dernier, sur la marque Yves Rocher. Et en fait, elle a fait un make-up Yves Rocher. Et en fait, elle a fait comme un genre de trait de liner en coin externe. Et je trouvais ça très beau. Alors, j'ai essayé de le refaire. Là, je viens de regarder sa vidéo. J'ai essayé. Donc, clairement, je ne suis pas Marion Caméléon. Déjà là, elle, c'est beaucoup plus comme ça. Et moi, ça part déjà fort en haut. Donc, bon, j'ai pas du tout sa technique. Elle, on voit qu'elle voilà, elle a l'habitude. Elle le fait tout seul. Donc, bon. Je vais essayer, histoire un petit peu de changer de technique parce que je fais toujours la même chose. Donc je vais essayer de m'en inspirer, mais voilà, je précise, je ne suis pas une pro. Donc un peu d'indulgence. Donc là, j'ai essayé, donc du coup, j'ai mis le fard. Alors, c'est le fard Plum que j'ai mis. Donc c'est celui-là. Donc j'ai pris un pinceau eyeliner, voilà, elle utilisait un pinceau eyeliner. Donc moi, c'est un pinceau que j'ai eu dans une Blissim. Et du coup, je vais essayer de vous montrer de l'autre côté. Donc, j'espère que ça va aller. Parce que vraiment, c'est pas simple. Hein, j'ai pas l'habitude. Donc, je prends un peu de fard. Hop. Donc, je me base par mon fard à paupières là. Par ma paupière mobile. Elle, c'est ce qu'elle fait. Et elle remonte en fait jusqu'à... Voilà, jusqu'à son sourcil en fait, tout simplement. Donc elle fait un premier trait comme ça. Et après en fait elle se base sur son creux pour rejoindre les deux traits. Alors, je sais déjà plus comment elle faisait. Je viens de re-regarder. Donc en fait elle se base sur son creux. Et elle rejoint en fait les deux traits. Voilà, comme ça. Voilà, donc ça fait quelque chose comme ça. Alors clairement, je vous remettrai sa vidéo en barre d'infos si vous avez envie d'aller la voir. C'est vrai que moi, je regarde pas trop Marion Caméléon, mais là, j'ai voulu regarder le crash test. Et du coup, je suis tombée un petit peu sur cette technique-là de make-up que j'ai bien aimée. Je me suis dit, pourquoi pas le reproduire. Voilà, et après, elle colorie un petit peu l'intérieur. Voilà, bon, on voit que c'est... Voilà, ça fait pas comme Marion Caméléon, ça c'est sûr. Mais on verra le résultat final une fois le make-up fini. Voilà, bon. On va laisser comme ça. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal pour un premier. Après, c'est pas, voilà, c'est pas Marion Caméléon, ça c'est sûr. Mais c'est plutôt pas mal. Donc là, je vais regarder un petit peu plus sa vidéo pour, voilà, me baser un peu plus sur son make-up. Et je vous reprends juste après. Regardez vite fait, donc en fait, elle estompe juste la couleur. Puis après, elle fait un dégradé de couleur. Donc je vais me baser sur ça. Donc bon... J'ai regardé sa vidéo et moi, bon, je trouve que ça va quand même. Après, je pense que j'aurais dû le faire un chouille plus gros, mon liner. Mais bon, je vais... Parce que du coup, elle appelle ça un liner avec un fard à paupières. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, avec un pinceau propre, je vais juste... voilà, l'estomper un petit peu sa couleur.
Hop. Et du coup, elle fait un dégradé de couleur. Donc, je vais prendre celui-là pour aller dans la continuité. Voilà, c'est le Figue. Alors, par contre, les couleurs qui sont derrière, ça ressemble pas du tout aux couleurs de les vraies couleurs. 2, 4. Bah ouais, franchement, elles ressemblent pas du tout. Donc, du coup, je vais prendre celui-là. C'est le 08 Figue. Voilà. Et du coup, je vais aller dans la continuité, hein, je vais faire comme elle. Donc, je vais en mettre sur ma paupière mobile. Donc là, du coup, je ne vais pas travailler le creux. Voilà, donc je vais reprendre mon petit fard. Voilà, donc je tapote. Hop. Alors par contre, cette couleur-là, elle est assez discrète. Voilà. Hop. Après, il y a aussi le fait que j'ai pas de produit à cut crease non plus. Voilà, donc je vais colorier un petit peu mon creux. Voilà. Ensuite, je vais mettre du coup cette teinte-ci. Ou bien je mettrai plutôt du fard... Ouais, non, je vais faire un peu plus ma paupière mobile avec le fard que je viens de vous montrer. Et après, je vais mettre celui-ci pour mettre un peu de couleur. Voilà, allez, on va faire ça. Voilà, je vais aller un petit peu plus loin avec mon fard. Voilà, hop. Voilà, je vais faire ça. Donc c'est vraiment une petite couleur qui est quand même assez discrète. Donc c'est pas mon... Ah, j'ai tellement l'habitude d'avoir des fards bien pétants. Voilà. Hop. J'aime beaucoup. Et du coup, je vais mettre le fard lumineux qui est le Juice. Voilà, celui-là. Et ça fait 2 fois que je rentre mes ongles dans les fards. Là, je vais prendre un fard plat. Donc, j'avais préparé mon scotch parce que je voulais faire avec le scotch. Mais du coup, c'est vrai que je me suis rappelé qu'il y avait la vidéo de Marion Caméléon que j'avais vue. C'est vrai que Marion Caméléon, pourtant, j'aime bien de temps en temps regarder ses vidéos. Mais c'est vrai que je m'y intéresse pas plus. Après, moi, c'est vrai que les grandes youtubeuses, ça m'intéresse pas. Parce que voilà, déjà, elles font toujours des vidéos avec des produits make-up qu'on peut pas s'acheter et tout. Et là, c'est ce que j'ai vu tout court, le Yves Rocher. Voilà, Yves Rocher que j'aime beaucoup. Et que j'avais envie de voir un petit peu ce qu'elle en pensait. Mais c'est vrai que je devrais regarder plus souvent pour sa technique. Parce que bon, elle fait des make-up extraordinaires. Hein, on va pas se mentir. De toute façon, c'est la seule grande youtubeuse que j'ai encore. Parce que sinon, tout ce qui est Elsa Makeup, Sananas, Sandrea et tout, j'ai tout supprimé. Je me suis désabonnée. Bon, nickel. Voilà, donc c'est quand même discret, je le conçois, mais discret. Il y en a peut-être qui vont rigoler, qui vont me dire ça c'est discret, mais pour moi c'est discret quoi. Voilà. Mais franchement... voilà, j'aime vraiment beaucoup. Donc je vais juste, c'est avec mon doigt, remettre un petit peu sur le fard, voilà, pour un peu plus d'intensité.
Ouais, vraiment nickel, franchement. Voilà, donc je vais faire de l'autre côté, je vais faire mon eyeliner, mon teint, etc. Et je vous reprends pour le reste du make-up. Je vous reprends pendant que je fais mon teint. Alors dans la vidéo justement Yves Rocher, tant qu'on est dans Yves Rocher, sans transition, elle disait que elle avait pris un fond de teint de chez Yves Rocher, je sais plus c'était lequel. Et en fait elle disait qu'il était trop orangé. Et effectivement, moi c'est pareil, plus je teste les produits Yves Rocher, on peut le voir. Et plus Yves Rocher, déjà ils ont très peu de teintes, c'est ce qu'elle disait, ça je suis d'accord avec elle. Et en plus, c'est vrai que les teintes sont très orangées. Elle avait pris la plus claire, c'est pareil, elle est très claire de peau. Et quand elle avait mis le fond de teint, clairement ça se voyait que ça faisait orangé. Et moi j'ai exactement le même problème, voilà. De toute façon, les Yves Rocher, je pense que je vais arrêter d'en prendre. Parce que, on va dire qu'au début que je commençais à me maquiller, c'est vrai que j'utilisais que du Yves Rocher. J'étais pas trop connaisseuse. Je vais pas dire maintenant je suis une pro, mais voilà, maintenant je sais reconnaître la teinte qui me convient, etc. Alors qu'avant je savais pas, je prenais et voilà. Et au final, je me rends compte maintenant que les fonds de teint Yves Rocher, c'est trop orangé. Même la teinte la plus claire, ça tourne à l'orange. Là, c'est ce que j'ai notamment. Voilà, là je suis en train d'utiliser, c'est le Zéro Défaut Confort, le teint crème 12 heures haute couvrance. Voilà, moi j'avais pris la teinte beige 100 et voilà, beige 100 c'est trop... ça fait, voilà, ça fait orangé quand même quoi. Ça fait quand même orangé, voilà, donc je voulais juste vous en faire part. Donc dites-moi en commentaire si c'est pareil, vous avez le même ressenti que moi sur les fonds de teint Yves Rocher. Et dites-moi dans vos fonds de teint Yves Rocher lequel est votre préféré aussi. Moi, de ceux que j'ai testés, je dirais que c'est le fond de teint mat que d'ailleurs j'ai encore en stock. Parce que celui-là, il est bien, il matifie bien le teint et tout. Mais c'est vrai qu'au niveau de la teinte, c'est pareil, ça, voilà. Ça fait quand même orangé. Mais après, ils ont quand même des bons fonds de teint bien sympathiques. Hein. Franchement, bon, par exemple, celui-là, on va dire qu'il est bien une fois que j'aurai mon correcteur et tout. Mais le seul problème, c'est que par contre, celui-là, ils ont dit teint haute couvrance et il n'est pas du tout haute couvrance. On peut le voir, on voit encore, voilà, on voit encore énormément mon acné. Mais voilà. Sinon, sinon, il sent bon, c'est léger sur la peau, ça s'applique bien et tout. Mais le truc de la teinte, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un bémol. Donc voilà, je voulais juste vous faire un petit point et puis j'attends de toute façon vos avis dans les commentaires. Donc je continue mon teint et je vous reprends après. Alors je vous reprends, donc au niveau du teint, comme vous l'avez vu, j'ai pris le Yves Rocher Zéro Défaut, donc je vous ai déjà donné un petit avis. Donc en concealer, j'ai pris le Concealer Hydrate de Make Up Révolution, donc pour pouvoir rééclaircir un petit peu mon teint. Voilà. Comme toujours pour poudrer le dessous de l'œil, la poudre By Terry. La poudre Action pour complètement poudrer le teint. J'ai fait mon bronzer avec le You Are Bronzer, voilà, qui est dans mon projet pan. J'ai fait mon baking avec cette poudre là aussi en même temps. Pour les sourcils, mon duo de chez Yves Rocher, par contre je crois que j'y suis allée un petit peu fort. Par contre je vais vous reculer un petit peu. Ouais, je pense que j'y suis allée un petit peu fort. J'ai un petit peu trop appuyé parce que là c'est vrai que c'est quand même assez foncé, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon j'ai déjà une belle repousse, ma cousine vient fin du mois. Pour l'eyeliner, donc du coup j'ai pas fait la virgule, j'ai juste fait un eyeliner classique vu que j'ai fait en fard à paupières et c'est ce que Marion faisait sur sa vidéo. Et puis du coup, donc j'ai déjà fait un œil, donc pour le ras de cils, je vais reprendre la teinte qui m'a servi à faire mon liner. Et je vais reprendre cette teinte-ci pour faire mon arcade sourcilière. Voilà, je me casse pas la tête. Hop. Parti. Voilà. Hop, j'essaye de relier un petit peu sans faire trop pâté. Et je vais faire mon arcade sourcilière.
nickel. Donc il faudrait juste essayer de restomper un petit peu. Voilà. Nickel, donc je continue le teint et je vous reprends à la fin. Et voilà le maquillage final. Voilà, donc pour terminer en blush, j'ai pris celui-ci de chez Action, le Dusty Rose. Voilà, donc un rosé nude. On commence à voir un petit peu le pan. C'est vrai que je m'en sers énormément. C'est vrai que si je vois qu'ils se creusent, j'en reprendrai un en stock parce qu'ils sont encore en vente. Ensuite, au niveau de l'highlighter, j'ai pris cette palette-ci Bliss. Et moi j'ai pris... Hop, j'ai pris la teinte ici. Voilà, qui est un violet, violet nude. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est un violet, violet rosé nude quoi. Donc quelque chose de très lumineux. Ensuite, pour le mascara, j'ai pris le MAC parce que là j'ai le Benefit qui est fini, il est archi sec, il va dans les produits terminés. D'ailleurs les produits terminés je les tourne cet après-midi. On est donc quand je filme la deuxième partie, on est mercredi 30, le jour où vous allez voir cette vidéo là, parce que dès que je termine cette vidéo, je la monte et je vous la mets en ligne. Donc pour aujourd'hui. Et ensuite au niveau du crayon, j'ai pris un de chez Action, un petit rosé, rosé nude. Voilà. Et ensuite pour le rouge à lèvres, j'ai pris celui-ci de la marque Joséphine, que j'ai eu dans une Blissine. Donc voilà, c'est un violet. Violet rosé nude, hein, c'est pareil, on est vraiment sur du nude là aujourd'hui. Et pour le spray fixateur, c'est pareil, je viens de le finir, c'est le spray fixateur contouring de Lidl qui est une horreur comme je vous ai dit, il sert strictement à rien, il pue et il sert à rien. Franchement, j'ai rien à dire dessus, de toute façon pareil, c'est grave dans les produits terminés, mais franchement pourri. Et donc voilà pour le petit make-up. Donc vraiment, je suis quand même satisfaite de ce petit liner là. C'est vrai que je fais toujours la même technique, faire le creux, faire la paupière mobile et je trouve vraiment que c'est pas mal. Donc je pense que je me pencherai un peu plus sur les vidéos de Marion Caméléon pour avoir un petit peu plus de technique. Parce que comme vous savez, moi j'ai comme pour projet de travailler, prendre un petit peu ce que je trouve et puis de me permettre de mettre de l'argent de côté pour me payer la formation de make-up artiste. Donc ça sera avoir le diplôme make-up et voilà, c'est un des projets que j'ai. J'espère que ça se concrétisera avant mes 30 ans. Bon, j'ai 22 ans, ça va, mais j'espère voilà que c'est un projet qui se concrétisera parce que voilà, le maquillage, c'est vrai que c'est une passion. Bon, j'en achète plus autant qu'avant, mais ça restera toujours une passion pour moi. Donc j'aime voilà, j'aime vraiment beaucoup. Donc bon, c'est pas parfait, ça c'est sûr, mais vraiment top. Donc je vous remontre. Voilà, et donc c'est avec cette palette-ci. Hop. Pareil, les swatchs vont s'afficher. Donc c'est la 505 Pop It Up. Et voilà, vraiment très très jolie palette. Et voilà, le résultat est au rendez-vous. Hein, franchement, de bonnes petites palettes. Si vous avez envie, voilà, si c'est vos teintes et voilà, vous n'avez pas envie de mettre des 1000 et des 100 dans des palettes, mais des palettes qui sont d'assez bonne qualité, ben voilà, penchez-vous sur celle-ci, franchement vous ne serez pas déçus. Vraiment top. Donc voilà pour cette vidéo de tuto de palette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires, voilà, sur les produits que j'ai utilisés, sur les palettes si vous les connaissez, etc. Me donner aussi des conseils sur ma façon de me maquiller, n'hésitez pas. Après voilà, des critiques méchantes ça m'intéresse pas, mais vraiment des critiques constructives, vraiment n'hésitez pas. Voilà, j'ai ouvert mon volet, j'ai retiré mon trépied et du coup pour vous montrer le make-up en lumière du jour. Voilà. Franchement, je suis fan du liner. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi en commentaire. Franchement, c'est la première fois que je fais ça et ouais, j'aime bien. Donc j'attends vos retours dans les commentaires. Et puis, comme toujours, ne pas oublier de s'abonner pour faire agrandir la chaîne. Là, on stagne. J'aimerais bien atteindre les 500. Donc allez, on s'abonne. Mettre les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo et activer la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Et comme toujours, il y a mon compte Instagram
notamment pour les photos de ce make-up. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Restez connectés sur YouTube pour les prochaines vidéos et sur Instagram pour revoir d'autres make-up avec ces palettes-ci. On se retrouve très vite. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!